Donc, je vous lis en podcast l'article qui est paru dans le cadre de l'enquête sur ce qu'a fait la voyante d'Agde et qui a mis sous emprise le maire d'Agde, justement. Et donc, un journaliste qui s'appelle Yannick Philippona a fait sa petite enquête, m'a interviewé et cet article est paru donc aujourd'hui, le dimanche 7 avril, dans Midi Libre. Donc, je vous en fais la lecture parce que on m'a fait une copie du scan et c'est pas très lisible. Sinon, il faut vous abonner à Midi Libre. Mais quand j'aurai une meilleure résolution, je posterai l'article évidemment un peu mieux lisible. En attendant, je vous ai fait la lecture de cet article. Donc, le titre, c'est « Les médiums et l'emprise mentale ». Un avocat et des praticiens témoignent. Comment une personnalité telle que Gilles Détoré, le maire d'Agde, mais pas que, a-t-il pu croire aux sirènes de l'archange Michel appelé Papa, en fait la voyante Sophia Martinez qui modifiait sa voix pour le lui faire croire? La question est dans toutes les têtes. La personnalité ou le profil n'ont rien à voir. L'origine, c'est la technique. Si elle est bien rodée et correspond à un schéma intellectuel de la personne, on va aboutir à une relation d'emprise, développe Jean-Baptiste Cesbron, avocat hérolté, spécialisé dans les dérives sectaires. On a déjà vu des chefs d'entreprise, des médecins, des avocats, des gens avec tout type d'études qui tombent sous l'emprise d'un gourou. Dans l'affaire dite le loup blanc, ce chaman cévenol qui doit être jugé en septembre par la cour criminelle pour viol et agression sexuelle sur des adeptes, plusieurs médecins ou encore un colonel de l'armée faisaient partie des disciples. Et que dire de l'ordre du Temple solaire, OTS, qui a conduit à la mort de la mère et du fils Vuarnet? Les élus ont des moyens, un réseau, ce sont des cibles de choix. Ça, c'est le petit titre du chapitre suivant. Le QI n'a aucune incidence et ça peut même favoriser la recherche. Les élus, ce sont des personnes avec des moyens, un réseau d'influence. Ce sont des cibles de choix, poursuit le spécialiste. Et si ça devient essentiel pour la vie de la future victime, il pourra accepter de faire beaucoup de choses. Un chantage se met en place. Je coupe le canal si vous ne me faites pas telle ou telle chose. Vous n'avez plus accès à cette communication singulière qui peut aboutir à l'emprise. Pour le maire d'Agde, la porte d'entrée aurait d'abord été le père de ce dernier, décédé précocement. La médium affirmait être en contact avec lui. Quelle est la frontière entre le délit pénal et le libre arbitre de payer des magiciens si on en a envie ? Les voyants et médiums se contentent de dire ce que les gens veulent entendre ou espèrent entendre. C'est plus un rôle de psy. Ils connaissent la limite. On est dans la croyance, estime Jean-Baptiste Cesbron. Angélique, donc c'est moi sur la photo, se dit médium depuis toute petite et adhérente de l'Institut national des arts divinatoires, INAD. Elle a signé une charte d'éthique de la profession. Elle ne veut pas se prononcer sur l'affaire, mais elle défend la médiumnité qui consiste à contacter les morts là où la voyance prédit l'avenir. Nous, médiums, on aime les gens, on ne profite pas d'eux. Ça, c'est le titre du chapitre suivant. Les défunts communiquent avec nous, et si je peux redonner espoir, donner confiance en la personne, je le fais. Un vrai médium travaille avec le cœur, il est bienveillant et humble. C'est un métier où l'on aime les gens, pas un métier où on en profite des gens, défend cette Montpelliéraine installée à Paris. Après, le pouvoir, vous l'avez partout, ça dépasse la médiumnité, c'est toujours tentant d'avoir du pouvoir sur les autres, il faut rester humble. Au cœur d'Agde, V. Voyante, suite à l'affaire, a dû délocaliser à Bélier ses conférences sur le sujet. Titre du chapitre suivant, que les gens gardent les pieds sur terre. Elle défend aussi bec et ongle sa profession. Il m'a fallu du temps pour accepter le fait que je parle avec les défunts, mais nous faisons énormément de bien aux personnes endeuillées, si c'est fait avec sérieux et intégrité. Il y a des véreux partout, et ça éclabousse les personnes sérieuses. Au terme de thérapie, celle qui travaille sur photo préfère celui d'accompagnement et le reconnaît. Il faut que les gens gardent aussi les pieds sur terre et qu'ils continuent à raisonner. Angélique, elle, n'est pas inquiète pour la profession alors que l'affaire alimente beaucoup de discussions. Les gens de tous les milieux continueront à venir nous voir, assure-t-elle. Angélique vient de publier le manuel d'astrologie spirituelle chez le Lotus et l'éléphant. Voilà, fin de l'article. Je trouve qu'il sonne assez juste, qu'il aborde
toutes les facettes avec des intervenants qui sont qualifiés, avec du bon sens. Et je trouve que c'est bien de mettre aussi le son de cloche positif des personnes qui sont bienveillantes, et c'est là-dessus que moi j'ai insisté, tout en restant bien carré par rapport à la loi et au respect des personnes. Et quand je dis que les gens de tous les milieux vont continuer à venir nous voir, mais c'est tellement vrai que quoi qu'il arrive, même si on dézingue les médiums ou la voyance, en faisant un amalgame, très souvent, ça n'empêchera pas que les gens qui consultent leur médium ou leur voyant depuis très longtemps continueront à retourner le voir parce qu'ils en ont eu des bienfaits. Donc, effectivement, moi je dirais que, et là je prends la citation de Ben, qui est l'oncle Ben dans le film Spider-Man. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Voilà ma petite contribution sur cet article, et je suis vraiment ravie finalement que ce soit tombé sur moi, de pouvoir contrebalancer j'allais dire, tout ce qui peut être négatif par rapport à cette histoire. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à tous.